Le monde avance, tout comme les dynamiques de la guerre moderne. Des pierres et des massues en bois aux armes sophistiquées, la technologie a redéfini en continu le champ de bataille. Récemment, les États-Unis ont dévoilé un laser hypersonique révolutionnaire, une arme qui a attiré l'attention mondiale et suscité des inquiétudes parmi les adversaires. Mais qu'est-ce qui rend ce laser hypersonique si redoutable? Comment les autres nations ont-elles réagi à ce nouveau développement? Rejoignez-nous alors que nous révélons les capacités choquantes du nouveau laser hypersonique des États-Unis, qui défie les lois de la physique. Après que l'ingénieur et physicien américain Theodore Maiman ait inventé le laser en 1960, il est rapidement devenu l'arme incontournable tant pour les auteurs de science-fiction que pour les stratèges militaires. Cela n'était pas surprenant. Bien que Maiman ait d'abord mis en avant les possibilités scientifiques de son invention, le public a immédiatement associé le laser aux rayons de chaleur de La guerre des mondes de H.G. Wells. Les gros titres de l'époque l'ont même qualifié de rayon de mort de science-fiction, comme le Los Angeles Herald, comme l'indique le livre de Jeff Hecht, Beam, The Race to Make the Laser. Cependant, Maiman lui-même avait une vision différente, le voyant plutôt comme un rayon de vie, en raison de ses potentielles applications médicales. Les systèmes laser ont été utilisés pour la première fois par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam pour aider à guider des bombes ciblées au laser. Cependant, l'utilisation des lasers ne s'est améliorée que depuis lors. Ils ont été employés pour mesurer la distance jusqu'à une cible, signaler et communiquer, et perturber les dispositifs optiques ennemis. Ils ont aussi été utilisés pour effrayer les ennemis. Les troupes américaines peuvent effrayer les mauvais garçons en pointant des points lumineux laser visibles sur leur poitrine la nuit. Cependant, les lasers ont considérablement progressé, et les États-Unis s'en assurent. Ce système n'est pas simplement des outils pour soutenir d'autres armes ou systèmes non létaux. Les lasers eux-mêmes deviennent des armes puissantes. Des lasers de classe mégawatt seront déployés sur le sol, dans les airs et même dans l'espace, servant de système de défense ultra rapide. Le colonel Michael W. Bowen, qui dirige le programme laser aéroporté de l'armée de l'air, a déclaré qu'il est difficile de comprendre pleinement ce que les lasers en tant qu'armes signifieront, surtout compte tenu de leur rapidité. Contrairement aux avions ou aux missiles que nous comprenons, la vitesse de la lumière est beaucoup plus difficile à saisir. Cependant, le Pentagone n'a pas perdu de temps à explorer comment les lasers pourraient être utilisés dans le domaine militaire. Des applications pratiques comme le guidage de bombes aux projets ambitieux comme l'initiative de défense stratégique des années 1980, connue sous le nom de guerre des étoiles. Pourtant, ce n'est que ces dernières années que la technologie a suffisamment progressé pour rendre les armes laser véritablement efficaces contre leurs cibles. Au milieu des années 2000, l'armée de l'air a utilisé son laser aéroporté YAL-1, basé sur un Boeing 747, pour abattre avec succès des missiles balistiques lors de tests. En même temps, le système de neutralisation d'ordnance laser Zeus HMMW, monté sur Humvee de l'armée, a été déployé en Afghanistan et en Irak pour détruire des mines terrestres, des IED et des bombes non explosées. En 2014, le système d'armes laser ANSEQ-3 de la marine a réussi à désactiver des drones et des petits bateaux depuis l'USS Ponce, devenant ainsi la première arme laser active au monde. Lorsque l'USS Ponce a été mis hors service en 2017, un système laser plus avancé a été installé sur l'USS Portland, qui l'a testé avec succès en 2020 et 2021. Le Pentagone s'est surtout concentré sur l'utilisation des armes laser modernes à des fins défensives. Selon un rapport de 2023, les lasers à haute énergie pourraient être très efficaces dans la défense aérienne à courte portée, en éliminant des hélicoptères, des avions à faible altitude et des roquettes, de l'artillerie et des mortiers entrants. Avec suffisamment de puissance, ces lasers pourraient même détruire des missiles de croisière et des missiles balistiques. Après des années de progrès, l'armée américaine met enfin les armes laser en service réel. Le Pentagone investit environ $1 milliard par an dans plus de 30 programmes laser depuis 2020
et a déployé plusieurs de ses armes pour des tests à l'étranger. Certains de ces programmes incluent le système d'armes laser à haute énergie de l'armée de l'air, testé à l'étranger en 2021, le système d'armes laser compact du corps des Marines, avec lequel les Marines s'entraînent au Moyen-Orient depuis 2021, le système Helios de Lockheed Martin, actuellement à bord de l'USS Preble, et le système laser de 50 kW monté sur un véhicule Stryker, connu sous le nom de Guardian, qui a été envoyé au Moyen-Orient pour des tests en février. L'armée a également reçu un laser de 300 kW, le Valkyrie, pour se défendre contre les missiles de croisière. Le système d'armes laser Locust de Blue Halo, utilisé dans le P-Shell, est probablement juste le début. En 2023, la société a reçu des contrats pour développer de nouveaux systèmes laser pour le véhicule de squadron d'infanterie de prochaine génération de l'armée et un potentiel système pour les nouveaux véhicules tactiques des Marines qui remplaceront la flotte vieillissante de Humvee. Les armes laser ne sont plus seulement théoriques, elles deviennent des équipements réels. Le laser aéroporté est le plus proche d'être une arme laser opérationnelle et létale pour l'armée américaine. L'armée de l'air le considère comme une priorité, juste après le chasseur F-22. La mission de l'ABL sera de patrouiller dans les cieux près des zones de combat, utilisant des capteurs infrarouges pour détecter le lancement de missiles balistiques ennemis. Une fois qu'il repère un missile, l'ABL, un 747 modifié équipé de lasers pour la visée et l'attaque, verrouillera dessus. Lorsque le missile s'élève au-dessus des nuages, l'ABL concentrera un faisceau laser de 15 pouces de large sur sa surface. Cela fera chauffer et faire éclater la peau du missile, entraînant une explosion. Les débris, y compris l'ogive du missile, retomberont sur le pays qui l'a lancé. Cela devrait dissuader l'utilisation de tels missiles en premier lieu. Le système laser aéroporté est conçu pour détecter et détruire les missiles ennemis depuis les airs. Il localise les sites de lancement de missiles et peut guider les avions d'attaque pour détruire d'autres missiles avant qu'ils ne puissent être tirés. Le système utilise un laser puissant pour chauffer et détruire la surface d'un missile à des centaines de kilomètres. Deux défis principaux étaient de développer un laser suffisamment puissant et de maintenir le faisceau concentré malgré les perturbations atmosphériques, mais ces problèmes ont été résolus. Le laser est alimenté par une réaction chimique, similaire au mélange d'eau de javel et de déboucheur de canalisation, pour créer un faisceau puissant. Le laser est ensuite concentré à l'aide d'optiques adaptatives qui ajustent le faisceau pour rester précis malgré les conditions atmosphériques. Cependant, créer un système léger et durable pour une utilisation régulière reste un défi. Le ABL, qui pourrait abattre environ 20 missiles par mission, est considéré comme la première génération d'armes laser. Des avancées futures pourraient conduire à des lasers encore plus puissants et polyvalents, potentiellement utilisés sur des avions plus petits ou même depuis l'espace. Le ABL ouvre la voie à ces technologies futures. Le Bureau de la recherche navale des États-Unis a déclaré qu'ils avaient également été à l'avant-garde des efforts concernant les armes à énergie dirigée. Ces systèmes, comme ils l'ont expliqué, sont des systèmes électromagnétiques capables de convertir de l'énergie chimique ou électrique en énergie rayonnée, qui est ensuite focalisée sur une cible. Cette concentration provoque des dommages physiques qui peuvent dégrader, neutraliser, vaincre ou détruire la capacité d'un adversaire. Les armes à énergie dirigée, DEW, de la marine incluent des lasers à haute énergie qui émettent des photons et des micro-ondes à haute puissance qui libèrent des ondes radiofréquences. La marine pourrait potentiellement utiliser ces DEW pour la projection de puissance et les missions de défense intégrées. Le Bureau de la recherche navale a en outre expliqué que les micro-ondes à haute puissance, un type de DEW, pourraient produire des faisceaux d'énergie électromagnétique sur un large spectre de fréquences radio et micro-ondes. Ces faisceaux pourraient être à bande étroite ou large dans le but d'interagir avec l'électronique des systèmes ciblés, provoquant soit des dommages, soit des interruptions temporaires empêchant le système de se rétablir à temps pour accomplir sa mission. Les HPM, micro-ondes à haute puissance, présentent plusieurs avantages importants, tels qu'attaquer à la vitesse de la lumière,
disposer d'une grande réserve d'énergie et nécessiter une quantité modérée d'énergie électrique de la plateforme sur laquelle ils sont installés. Ils utilisent également des faisceaux larges pour couvrir de vastes zones, facilitant ainsi le ciblage. Ces armes pourraient être utiles dans les zones urbaines, densément peuplées, où les armes traditionnelles pourraient être limitées. Cependant, ces systèmes ne remplaceraient pas les missiles surface-air plus avancés, mais constitueraient une couche supplémentaire de défense. Selon The Warzone, cela permettrait de conserver les missiles de défense aérienne pour des menaces plus importantes, comme les missiles balistiques anti-navires, tandis que les drones et autres menaces plus petites pourraient être gérés par les DEWHPM. À mesure que la technologie progresse, les micro-ondes à haute puissance pourraient utiliser l'énergie des micro-ondes pour endommager l'électronique des cibles, les rendant utiles pour stopper des missiles balistiques anti-navires, comme ceux utilisés par la force de roquettes de l'Armée populaire de libération de la Chine. La Marine des États-Unis n'a pas révélé quelles entreprises de défense participent au programme Meteor ou à des projets similaires. Cependant, en décembre, Raytheon a annoncé qu'elle concevrait, construirait et testerait 2 systèmes d'antennes micro-ondes à haute puissance pour utiliser l'énergie dirigée afin de contrer les menaces aériennes à la vitesse de la lumière. Raytheon a déclaré que ces systèmes seraient robustes et faciles à transporter pour une utilisation sur le terrain. Raytheon fournira ces systèmes prototypes à la Marine et à l'Armée de l'air des États-Unis pendant 3 ans, dans le cadre d'un contrat de 31 300 000 $ avec la division du Centre de guerre de surface navale de Dahlgren. Cela fait partie du programme de neutralisation et de défaite électromagnétique à énergie dirigée en première ligne. Affirmer que les États-Unis progressent en matière de technologie militaire n'est pas une exagération. Ce pays a également envoyé 2 armes laser à haute énergie à l'étranger pour protéger les troupes et alliés américains contre les drones ennemis. C'est la première fois qu'un tel système laser est utilisé pour la défense aérienne dans l'histoire militaire. Selon un haut fonctionnaire, ces armes abattent déjà des menaces. L'arme laser, appelée Palletized High Energy Laser, a été créée par la société de défense Blue Halo. Elle est basée sur leur système d'armes laser Locust de 20 kW. Le premier PHEL a été envoyé dans un lieu non divulgué à l'étranger et a commencé ses opérations en novembre 2022, tandis qu'un second est arrivé plus tôt cette année. Au départ, l'armée n'a pas révélé où les systèmes ont été envoyés, ni s'ils avaient réussi à détruire un drone ennemi pour des raisons de sécurité. Cependant, un haut fonctionnaire a récemment confirmé que les armes laser avaient réussi à neutraliser des menaces au Moyen-Orient. Le Helios, ou High Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance System, développé par Lockheed Martin, est une arme avancée à énergie dirigée qui a été intégrée au destroyer de classe Arleigh Burke de la Marine des États-Unis. Le premier système Helios a été livré à la Marine et installé sur l'USS Preble en 2022. Ce système fait partie du programme plus large de systèmes d'armes laser de la Marine de surface qui vise à renforcer les capacités de la Marine avec des armes laser avancées. C'est un système polyvalent avec plusieurs rôles. Il peut servir d'arme laser puissante, capable d'endommager ou de détruire de petites cibles telles que des drones et des petits bateaux. De plus, il fonctionne comme un éblouisseur optique, conçu pour désorienter ou aveugler les capteurs ennemis, ce qui peut être crucial pour perturber les systèmes de surveillance et de ciblage ennemis. Le système est également intégré au système de combat Aegis, permettant des mesures de défense coordonnées contre diverses menaces. Le développement et le déploiement du Helios marquent un pas significatif dans les efforts de la Marine pour intégrer des armes à énergie dirigée plus avancées, économiques et évolutives à sa flotte. Le système devrait subir de nouveaux tests et une intégration opérationnelle avec des mises à niveau potentielles, y compris l'augmentation de la puissance du laser à un 150 kW. La Marine des États-Unis travaille actuellement sur la technologie des micro-ondes à haute puissance, mais ce n'est pas pour cuire des aliments. Au lieu de cela, cette technologie est en cours de développement pour protéger les marins contre les menaces aériennes.
La marine prévoit d'installer un système de micro-ondes à haute puissance sur un navire dès 2026. Demande de budget, ce système fait partie du projet Météor, qui vise à créer un prototype d'arme à énergie dirigée. Le système Météor est censé offrir un coût par tir faible, un grand nombre de tirs, une portée significative, un engagement rapide avec plusieurs cibles et la capacité de tromper et de neutraliser les menaces. L'armée des États-Unis n'est pas la seule à travailler sur l'ajout d'armes laser à ses défenses aériennes. L'arme laser Dragonfire a été présentée pour la première fois au public lors de la conférence DSEI de 2017 à Londres. Elle a été développée grâce à un partenariat entre le ministère britannique de la Défense et des entreprises privées telles que MBDA UK, Kinetic, Leonardo, GKN, ARC, BAE Systems et Marshall Land Systems, avec des contrats totalisant 100 millions d'euros. Des essais initiaux étaient prévus pour 2018, mais des retards dus à la pandémie de Covid-19 et à des problèmes techniques ont reporté les tests à 2022 dans les Hébrides extérieures en Écosse. Les premiers essais à faible puissance ont prouvé la capacité de l'arme à suivre précisément les cibles aériennes et maritimes. En novembre 2022, des tests à haute puissance ont montré que le Dragonfire pouvait engager efficacement des cibles avec son laser dans des scénarios réalistes. En janvier 2024, il a réussi à engager une cible aérienne en Écosse, le ministère de la Défense, MOD, affirmant que sa précision est telle qu'elle pourrait atteindre une pièce d'1 euro à 1 km de distance. Le Dragonfire a été testé contre des obus de mortier et des drones et a été installé sur un véhicule blindé, Wolfhound. Le MOD a également souligné le faible coût par tir, seulement 10 euros pour 10 secondes de tir. En avril 2024, le MOD a annoncé une accélération du développement grâce à de nouvelles règles d'acquisition, visant à avoir le Dragonfire sur les navires de la Royal Navy d'ici 2027, soit 5 ans plus tôt que prévu, en raison du besoin croissant de contrer les menaces de drones et de missiles comme ceux des rebelles Houthis. Une semaine plus tard, les républicains de la Chambre des représentants des États-Unis ont révélé un paquet d'assistance en matière de sécurité pour Israël, comprenant 1,2 milliard de dollars pour aider à développer le système laser Iron Beam d'Israël afin de se défendre contre les attaques de roquettes à courte portée des militants du Hamas. D'autres pays, tels que la Russie, la Chine, la France, l'Inde et la Turquie, ont également investi massivement dans les systèmes laser ces dernières années, selon la Rand Corporation. Le Peresvet, nommé d'après Alexandre Peresvet, est une arme laser russe conçue pour la défense aérienne et la guerre anti-satellite. C'est l'une des 6 nouvelles armes stratégiques révélées par le président russe Vladimir Poutine le 1er mars 2018. En mai 2022, 5 unités du système seraient en service actif. Le système Peresvet a été présenté pour la première fois par le président Poutine lors de son discours devant l'Assemblée fédérale le 1er mars 2018. Le déploiement de ces systèmes au sein des forces armées russes a commencé en 2017 et le 1er décembre 2018, le complexe laser Peresvet est entré en service de combat expérimental. Poutine a déclaré que ces complexes lasers devaient être entièrement opérationnels d'ici décembre 2019. Les systèmes Peresvet ont été déployés aux côtés de lanceurs mobiles routiers de missiles balistiques intercontinentaux, ICBM, avec pour mission principale de protéger leurs manœuvres. Le 1er décembre 2019, le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a annoncé que le Peresvet avait été déployé avec 5 divisions des forces de missiles stratégiques. L'expert militaire Igor Korotchenko, directeur du Centre d'analyse du commerce mondial des armes, a déclaré que le laser de combat Peresvet est efficace contre les véhicules aériens sans pilote, UAV. Cependant, ses performances sont fortement influencées par les conditions environnementales. Il fonctionne bien par temps clair, mais des facteurs comme le brouillard, la pluie et la neige peuvent perturber le faisceau laser. Korotchenko a également noté que le système consomme une grande quantité d'électricité, le rendant impraticable comme outil portable. En revanche, il pourrait être utilisé pour protéger les bases militaires et autres sites stratégiques des intrusions de UAV.
En mai 2022, lors de l'invasion russe de l'Ukraine, le vice-premier ministre russe, Yuri Borisov, a affirmé qu'une version plus avancée du Peresvet, appelée Zadira, était utilisée par les forces russes en Ukraine. Borisov a affirmé que Zadira pouvait incinérer des cibles jusqu'à 3 miles de distance en 5 secondes. Les scientifiques chinois, quant à eux, affirment avoir développé une arme laser capable de tirer indéfiniment, ce qui la rendrait beaucoup plus efficace que les autres armes laser. Dans le monde entier, les armées testent des armes laser à haute énergie pour atteindre rapidement leurs cibles. Si elles réussissent, ces armes pourraient révolutionner la guerre car elles se déplacent presque à la vitesse de la lumière. La Chine affirme avoir trouvé un moyen de réduire le temps de refroidissement, permettant à une telle arme de continuer à tirer sans s'arrêter. Les chercheurs militaires chinois de l'Université nationale de technologie de la défense du Hunan disent avoir créé un système de refroidissement qui permet aux lasers à haute énergie de fonctionner sans surchauffer. Cela a été rapporté par le South China Morning Post. Selon les scientifiques, ce système est une percée majeure dans l'amélioration des performances des systèmes laser à haute énergie. Ils ont expliqué que leur système peut maintenir des faisceaux laser de haute qualité de manière continue, pas seulement pendant la première seconde. Les faisceaux laser peuvent chauffer l'air, ce qui peut réduire leur qualité et endommager le laser. Pour résoudre ce problème, les scientifiques ont développé un système qui souffle un gaz propre à travers la chambre laser, éliminant ainsi la chaleur résiduelle. Cela a également permis de rendre le laser plus petit et plus efficace. C'est la première fois que la Chine rend publique certaines de ses conceptions avancées et recherches sur la gestion de la chaleur dans ses systèmes laser. Des pays comme la Chine et les États-Unis tentent de développer des armes laser puissantes pour le combat, capables de générer des faisceaux suffisamment puissants pour faire fondre l'acier. Ces armes laser pourraient révolutionner la guerre, car elles peuvent toucher des cibles comme des drones et des missiles presque instantanément et à un coût inférieur à celui des missiles traditionnels. Cependant, le refroidissement des lasers a été un défi. Steve Weaver, ancien responsable militaire britannique, a déclaré que si les affirmations de la Chine étaient vraies, cela mettrait la Chine en avance sur les États-Unis dans le développement de ces armes laser à haute énergie, domaine dans lequel les États-Unis ont rencontré des difficultés. Bien que les armes laser montrent un grand potentiel, elles ont des limites. Leur puissance diminue avec la distance, et de mauvaises conditions météorologiques, telles que le brouillard et les tempêtes, peuvent réduire leur efficacité. Le refroidissement des lasers reste également un défi majeur. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt!